Florent, bien reposé, ça fait du bien cette coupure. Ouais, elle a fait du bien, elle a permis de travailler physiquement, elle a permis aussi de se libérer un peu la tête par rapport aux résultats négatifs qu'il y a eu ces derniers temps. Donc on repart sur un nouveau cycle. Ça se sent, vous êtes vraiment aéré l'esprit là pendant cette trêve avec 4 jours de repos, un week-end sans jouer, ça fait vraiment du bien? Ouais, ça fait du bien. Déjà les 4 jours de repos, comme je l'avais dit à la fin du match de Monaco, tu passes avec la famille, donc tu penses pas trop au foot. Et après c'est une semaine un peu sans, je vais pas dire sans enjeu, mais parce que tu as un enjeu physique, il faut quand même que tu te maintiennes physiquement, mais tu sais qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de pression, il n'y a rien, donc c'est plus tranquille. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses dans ces 2 semaines, de moments entre vous, enfin c'est un autre rythme aussi quand il n'y a pas de match, qui ont permis de, je ne vais pas dire de régénérer, mais en tout cas d'alléger un peu cette séquence de travail et comme tu disais, couper au niveau de la tête? On a fait un petit repas ensemble aussi, comme on fait souvent quand il y a des trêves. On a fait un peu autre chose que du foot, c'était dimanche dernier je crois, en allant au paddle, donc ça nous libère un peu l'esprit, on est ensemble mais on pense pas que au foot, donc je pense que c'est des bonnes initiatives que le staff ont pris. Et qui a gagné au paddle? Alors c'était pas vraiment du paddle mais du pad foot, donc il y a toujours le football dedans, mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'équipe qui était favorite, moi c'était le fort. Voilà, je veux pas me vanter, mais c'est. Vous avez tenu? Ouais, on a tenu la pression. 8 matchs à jouer, l'important c'est d'arriver à reprendre des points rapidement, c'est-à-dire dès dimanche. Oui, bien sûr, l'objectif, là, le prochain match, c'est de prendre des points, comme tu l'as dit. Il nous reste 8 matchs, c'est un peu le sprint final, comme on avait dit la saison passée aussi. Donc, on va essayer de bien la commencer contre Rennes, qui fait partie des équipes qui sont proches de nous aussi. Donc à nous de prendre des points. On avait fait bonne figure là-bas, en tenant bien le ballon. Après, on s'était pris 2 buts malheureusement, mais je pense qu'on avait fait un bon match dans le contenu. Donc à nous de refaire le même match avec l'efficacité au bout. Est-ce que tu vois des similitudes avec la même période il y a un an? Vous abordez un sprint final, il y a un vrai objectif à aller chercher. Est-ce qu'il y a des similitudes, ou du fait que c'est un coup c'est la montée, un coup c'est la descente, c'est totalement différent? Il y a un peu des deux. C'était un peu comment on peut dire, la même situation, c'est-à-dire on n'était pas sur des bons résultats, je crois. Je me rappelle bien, on n'avait pas fait des top matchs avant la trêve, et après on avait enchaîné beaucoup de victoires qui nous avaient permis de monter justement. Sauf que là, on n'a pas besoin de beaucoup de victoires pour se maintenir, donc c'est un peu plus compliqué de les gagner aussi, les matchs, par rapport à l'année dernière. Mais c'est un peu le même objectif, vraiment repartir de l'avant et se remettre la tête à endroit et gagner des matchs. Cette expérience de l'an dernier, elle peut vous servir justement? C'est quelque chose que vous avez évoqué ou pas du tout? Ouais, le coach en a parlé en disant que l'année dernière c'était la même situation, comme je viens de te dire, et voilà, il faut s'appuyer sur ça. L'année dernière on a réussi à bien repartir, donc pourquoi pas cette année? Toi, comment tu l'avais vécu? Est-ce que tu avais senti la pression du résultat comme ça l'est actuellement, ou pas trop, toi personnellement, et dans le groupe peut-être? Moi, non, pas trop. Après, on savait qu'il fallait gagner pour se relancer, et puis pour pas mettre tout ce qu'on avait fait de bien, on va dire, à la poubelle, parce qu'on était sur des bons résultats alors qu'on était premier à la trêve. Donc on savait qu'il fallait repartir de l'avant et gagner. Là, c'est à peu près la même chose. On a eu une bonne période en début d'année. Là, on est un peu moins bien. Mais on sait qu'il faut qu'on se remette debout et qu'on reparte vers l'avant pour pas tout gâcher non plus. Parce que je pense qu'on fait quand même une belle saison par rapport à nos moyens et par rapport aux autres équipes. Vous imaginez qu'il faut combien de points, de victoires? Est-ce que c'est 2 victoires, ça suffirait? Une, vous me dites quelque chose, ou pas plus d'objectifs que ça? On reste sur le même discours qu'en début d'année, 1 point par match. Et là, on sera sûr et certain. Maintenant, je pense qu'on en fera peut-être un peu moins, mais après, tout dépend aussi des
des résultats derrière. Donc on va rester sur notre idée de départ qui est 1 point par match, donc ce qui nous fera 34 points. Donc il nous manque 7 points de victoire nulle si les comptes sont bons. Vous regardez où vous pouvez prendre ces points? Il y a Montpellier qui vient à Copa, peut-être Rennes, ou pas du tout et on les prend le plus vite possible sera le mieux? Je vais pas te dire qu'on va prendre les points là sur les 2 prochains matchs. Ça va être un peu compliqué. Mais oui, il y a des matchs qui, comme on l'a déjà dit depuis le début de la saison, qui sont dans notre championnat et que c'est à nous d'exister, ce qu'on a fait depuis le début de saison justement, les équipes qui sont dans notre championnat. Donc oui, il y a Rennes qui ne devait pas faire partie de notre championnat, mais ils y sont, donc Rennes, Montpellier comme tu l'as dit. Mais voilà, on a aussi fait des points à l'extérieur contre Monaco, contre Marseille, donc on peut prendre des points partout. Maintenant c'est sûr que les matchs les plus faciles à prendre, ça sera ceux que tu as cités. Il y a aussi ce match de Monaco, même s'il y a eu, tu en as parlé, de cette coupure qui a régénéré, qui permet de couper du foot un peu. Est-ce que malgré tout ce match à Monaco et le contenu, qui était quand même un peu meilleur que les matchs précédents, est-ce que vous appuyez quand même dessus, vous le gardez en tête sur ce que vous avez mieux fait sur ce match-là, sur certains aspects? Oui, après tous les matchs, j'ai envie de te dire, on fait quand même des trucs bien, donc on essaie de garder ce qu'on fait de bien, de le voir et de l'améliorer même, mais on travaille aussi sur les points négatifs et il y en a eu beaucoup ces derniers matchs. Après c'est sûr que Monaco, il y en a déjà eu moins par rapport à Toulouse par exemple, qui était le dernier match à domicile avant Monaco, mais oui, c'est vrai que dans le contenu, Monaco c'était quand même beaucoup mieux, dans l'attitude déjà, dans le jeu aussi. Je pense qu'on a quand même montré de belles choses, même s'il nous manque toujours malheureusement l'efficacité devant pour pouvoir peut-être mener au score et que ça soit un peu plus facile pour nous après. L'an dernier, à cette période-là, justement, qu'est-ce qui vous avait permis de repartir autant footballistiquement que mentalement? Est-ce que tu te rappelles des vrais marqueurs qui vous avaient permis de repartir? Est-ce que c'est des choses dont vous avez besoin là aussi à ce moment-là de la saison? Le vrai marqueur, le vrai tournant de la saison, je pense que tout le monde le sait, c'était Concarneau à la deuxième mi-temps. Voilà, on était un peu sous l'eau, il y a eu quelques changements et après je pense que tout le monde s'est remis la tête à l'endroit après ce match-là. Il y a eu un élan positif. Voilà, je pense qu'il nous faut juste un petit déclic pour que tout le monde reparte de l'avant et comme j'avais dit l'année dernière, on compte sur tout le monde, donc ça peut être aussi ceux qui ont moins de temps de jeu depuis le début de la saison qui aident pour se maintenir, on prend aussi. Je reviens à l'aspect athlétique. On en a beaucoup parlé avant la trêve, qu'il y avait une forme d'usure, peut-être mentale aussi, parce que vous aviez beaucoup enchaîné depuis janvier. Tu as fait partie des joueurs qui ont beaucoup enchaîné. Est-ce que cette fatigue, tu la ressentais? Est-ce que tu sens que cette coupure t'a requinqué? Voilà. Par rapport à ça, le recul des 2 semaines, tu te dis que ouais, il y avait quand même vraiment besoin de souffler et ça va mieux. Là maintenant, oui. On en prend conscience que oui, on était fatigué. Après, quand on commençait les matchs, on se sentait bien. On n'avait pas on la ressentait pas en tout cas, cette fatigue, peut-être inconsciemment. Mais c'est vrai que là, quand on s'entraîne maintenant par rapport aux efforts qu'on met à l'entraînement et tout ça, oui, il y a une différence par rapport aux dernières semaines. C'est un match que vous allez jouer sans Imad, qui est un joueur qui joue déjà, qui est quasiment toujours là, et qui est un joueur évidemment important dans le dispositif. Qu'est-ce que ça change? Vous aviez gagné sans lui à Reims aussi, mais voilà, qu'est-ce que ça change dans la manière d'aborder le match et évidemment de le jouer aussi, quoi? C'est sûr qu'on préférait jouer avec Imad, déjà parce que c'est notre capitaine et parce que c'est un peu notre leader technique aussi. Maintenant, comme tu l'as dit, à Reims il n'était pas là et on a gagné. On a joué tous ensemble les uns à côté des autres et on a beaucoup défendu ce match-là et à la fin on a réussi à le gagner. Voilà, je pense que personne n'était irremplaçable, désolé. C'est sûr que c'est une perte pour nous, Imad, on va pas se le cacher, mais il y a d'autres joueurs qui l'ont remplacé et ils l'ont très bien fait et je pense qu'ils le feront très bien dimanche. Un mot sur ta saison aussi, t'enchaînes beaucoup, je le disais, cette coupure t'a sans doute fait du bien, t'avais eu des petits soucis au genou à un moment donné, t'avais dû gérer ça. Comment tu te sens sur le plan athlétique pour aborder cette dernière ligne droite et comment tu vis cette saison-là de joueur titulaire en Ligue
Déjà, je la vis beaucoup mieux que celle de l'année dernière, je vais pas te mentir, hein, ce qui est un peu logique. Après, ouais, bien sûr que mon corps, il a plus 20 ans non plus, donc il faut en prendre soin. J'ai eu quelques problèmes, comme tu l'as dit, au genou, mais on a réglé ça avec le staff médical et avec, on va dire, l'entretien qu'il y a tous les jours. Après, oui, il y a de la fatigue, mais ça fait 20 ans que j'en ai de fatigue, donc je sais la gérer, c'est pas un problème, même si le niveau est différent de ce que j'ai connu. Mais non, je suis content de ma saison et j'ai bien bossé là cette semaine pour justement être prêt physiquement pour les 8 derniers matchs. Et la suite, l'autre fois on t'avait posé la question, tu disais que ça n'avait pas été encore abordé, ou alors sous forme comme ça de petits échanges informels, détour d'un couloir. Est-ce que c'est devenu un petit peu plus concret ces derniers temps ou toujours pas par rapport à si je me rappelle, je t'avais dit aussi qu'on verra ça après avoir assuré le maintien. Donc je m'en tiens à ça. En tout cas, c'est moi qui veux ça, parce que je pense pas que c'est le moment de parler de ma prolongation alors que le club n'est pas assuré d'être en Ligue 1 l'année prochaine. Quand le club sera assuré d'être en Ligue 1, on parlera de salaire de Ligue 1 et voilà.